Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Principle. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer des composants. Les composants, c'est une partie assez fondamentale de Principle. Ça ressemble un petit peu aux symboles dans Sketch, sauf que là, ils sont interactifs. Pour vous démontrer comment faire des components, on va créer un bouton Switch comme de ceux qu'on voit sur iOS et sur Android, directement dans Principle, donc sans passer par Sketch aujourd'hui. Pour ce faire, vous allez insérer un rectangle, ici comme ça, donc on va créer un beau rectangle, hop, on va le mettre bien au milieu, on va faire ça en très gros comme ça, ce sera bien visible. Vous allez mettre un radius à ce rectangle jusqu'à ce qu'il devienne arrondi, donc moi 130 ça a l'air de faire le job. On va le rendre blanc, comme ça, non, gris clair, avec un petit stroke de 1, qu'on va faire gris un peu plus foncé comme ça, hop, voilà. Ça c'est pour le fond. On va maintenant créer un cercle. On va lui faire à peu près comme ça la même taille là, hop. Réduisons-le un peu. Voilà, on a notre cercle qu'on va mettre blanc comme ça. Ce cercle, on va lui mettre, allez, on va faire les choses bien, on va lui mettre une petite ombre. Donc, je coche la case Shadow ici et je lui mets un peu plus de blur. Là, je vais lui mettre 9 de blur, 10, voilà, hop. 10 de blur, ça me paraît bien, voilà. Et elle est à 2, ouais, 2 sur l'axe Y, c'est parfait. Voilà, donc on a l'état éteint. Je vais peut-être baisser un peu l'opacité parce que ça me stresse, mais on va le mettre à 20. Opacité de l'ombre. Donc on a maintenant l'état 1 de notre petit switch. Nous allons grouper ces deux calques. On va l'appeler switch. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais si vous êtes clean, c'est mieux. Une fois qu'on a créé ça, on va sélectionner le groupe et cliquer sur Create Component. Create Component, ça va vous créer donc le fameux composant. En créant le composant, ça va vous amener dans l'instance de ce composant. Si vous voulez retourner en arrière, vous cliquez sur Back to Instance, et là vous allez retourner dans la page, où vous allez pouvoir dupliquer, par exemple, ce composant-là. Si maintenant vous double-cliquez sur ce composant, vous rentrez en mode édition. Et là, on va lui créer une petite interaction tap, ce qui va avoir pour effet de le dupliquer. On va bouger ce petit rond ici, là. Hop, on va le recaler bien comme il faut. Et là, on va sélectionner le layer du fond. On va lui faire bouger son contour. Déjà, on va changer la couleur. On va le mettre dans un beau vert comme ça. Un beau vert bien dégueu. Et on va augmenter la taille jusqu'à ce que ça recouvre toute la surface de l'élément. Ensuite, on va refaire la même chose dans l'autre sens. Et là, vous allez pouvoir observer que vous avez créé un switch, comme ça, en 2 secondes. Si vous voulez le peaufiner, bien sûr, vous pouvez lui mettre un petit effet spring, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est tout ce qu'on voulait faire. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que voilà, si vous le dupliquez, ça a marché sur l'autre. On l'avait dupliqué préalablement, et ça a marché sur l'autre. Et juste comme ça, vous avez créé un petit composant qui est réutilisable. Si vous le copiez, vous pouvez le coller dans un autre document, sans problème. Voilà, c'est tout pour les composants très très basiques. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo où je vais vous montrer comment faire des composants plus complexes en vous montrant la réalisation d'un menu drop-down pour desktop. Merci à vous d'avoir regardé et bonne journée. Au revoir.